Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment créer votre base de données avec SAR. Donc ce que j'appelle une base de données, c'est ce tableau avec toutes les informations ou certaines informations que j'ai choisies de mon client. J'ai même catégorisé mes clients et plus particulièrement mes contacts en fait entre clients et fournisseurs. Et j'ai créé un bouton qui va me permettre donc de créer un nouveau contact, client ou fournisseur. D'un point de vue maker, c'est-à-dire de la personne qui crée l'application, j'ai une application qui est complètement vierge. Là par exemple sur l'espace personnel, il n'y a absolument rien. J'ai juste créé un parcours, donc pour ça j'ai juste cliqué sur le bouton ajouter un parcours. Et je vais aller éditer ce parcours pour créer le formulaire en fait d'enregistrement de mon nouveau contact. Donc là quand j'arrive sur mon nouveau parcours, je vais le renommer d'abord, donc moi je l'ai déjà fait. Puis je vais créer une nouvelle étape, ajouter une étape, une page et puis une page libre. Moi c'est ce que j'ai créé là et je l'ai renommé information puisqu'on va collecter des informations. Donc ici on va créer le formulaire de création d'un nouveau contact. Donc là par exemple moi je vais choisir, je vais ajouter une ligne et je vais choisir le formatage 3 colonnes avec une grande colonne au milieu. Je vous conseille ce format en fait parce il permet de ne pas faire de mise en page et il est très, très ergonomique, ça fait vraiment un rendu très propre et très professionnel. Donc là je vais aller collecter des informations sur mon client. Donc par exemple je veux connaître son nom, donc là je vais mettre un champ texte et je vais même commencer d'abord par le prénom. Ensuite je clique à côté et je double-clique dessus pour bien vérifier que mon champ s'est enregistré. Donc là, comme j'ai déjà un champ prénom, je vais le renommer pour ne pas me tromper et je vais l'appeler prénom contact et l'enregistrer. Je vais faire de même pour le nom. Je vais créer un champ texte que je vais renommer, hop, et je vais double-cliquer dessus pour renommer la variable. Pourquoi c'est important de renommer la variable ou ce que j'appelle ce qui est appelé plutôt l'identifiant du champ? Parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre de retrouver votre variable après si vous voulez l'utiliser. Donc par exemple, si vous voulez l'afficher quelque part dans un tableau, bref, si vous voulez réutiliser ces données, c'est important de bien vérifier de renommer le champ. Parce qu'il y a le nom qu'on voit affiché ici, ça c'est pour l'utilisateur, mais il y a nous en tant que maker, l'appellation qu'on donne à notre champ pour pouvoir le retrouver. Donc, quelles informations je peux avoir besoin sur mon contact? Prénom, nom. Je vais demander une adresse email. Donc là, par exemple, hop, ça s'appelle email. Je vais bien le renommer pareil, email contact. Ça, c'est vraiment un réflexe à avoir. Je ne le dirai jamais assez. Et puis, comme je veux catégoriser mes clients, mes contacts plus précisément, je vais créer un QCU que je vais appeler type de contact. Double-clic dessus, ça c'est bien renommé. Et là, dans les options, je vais mettre client, enregistrer, ajouter une option, fournisseur, j'enregistre. Et je vais choisir pour style les boutons. Comme ça, ça va faire cet effet, ce qui est plutôt sympa. Bon, voilà les informations que je vais recueillir sur mon client. On peut recueillir plein d'autres informations, par exemple le téléphone ici que j'ai choisi de ne pas mettre, mais on peut tout à fait le faire. Voilà, donc là mon formulaire est terminé. Pour le valider, il faut que je crée un bouton. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais créer un bouton continuer. Le bouton continuer, soit on peut créer un bouton comme ça, que là je vais paramétrer de A à Z, soit il y a un bouton pré-paramétré qui s'appelle déjà continuer, donc ça permet de gagner du temps. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et donc je vais mettre continuer. Et puis je peux par exemple le renommer pour l'appeler valider, et moi je vais plutôt choisir l'option créer ce contact. Hop, je valide, voilà. Et là, je ne vais pas oublier de créer une page action, redirection. Je vais cliquer dessus pour la paramétrer et je vais la renvoyer vers mon espace personnel. Étant donné qu'il n'y a qu'une page, j'ai pas le choix. Si vous ne créez pas cette page en fait de redirection, vous allez être bloqué et quand vous allez créer un nouveau contact, à chaque fois vous allez avoir un menu de chargement qui ne va pas s'arrêter et qui va être infini. Donc c'est vraiment très important de créer cette page redirection, j'attire votre attention dessus. Une fois que mon formulaire est créé, je vais pouvoir aller créer un tableau pour ranger ces données que je vais enregistrer. Donc là je vais dans l'onglet données.
Dans l'onglet tableau, je clique sur ajouter un tableau. Je vais choisir la source de données. Là, ma source de données, c'est nouveau contact. Je vais choisir de récupérer les données depuis tous les parcours. Et puis, je vais créer le tableau. Je vais tout de suite renommer mon tableau pour pouvoir m'y retrouver. Je vais l'appeler contact. Et je vais aller ajouter les colonnes qui m'intéressent. Donc le prénom, le nom, le type de contact, non c'est bon, et l'email. Hop. Je vais pouvoir renommer mes colonnes pour enlever le contact du titre. Je fais ça rapidement. Éditer. Voilà. Et là, je vais aller créer les onglets dont je vous parlais tout à l'heure. Pour créer mes onglets, je vais cliquer sur ajouter ici. Là, par exemple, je veux afficher mes clients, donc je vais appeler l'onglet client. Je vais aller chercher le champ type de contact, donc là, je vais carrément utiliser le menu de recherche, égal à client. Je vais faire de même pour les fournisseurs. Je vais appeler mon onglet fournisseur. Aller rechercher mon champ type de contact, égal à fournisseur. Je valide et j'ai mes deux onglets. Maintenant, je vais aller mettre en page, du coup, mon espace personnel pour pouvoir créer ces contacts. Donc déjà, je vais aller renommer ma page et l'appeler contact ou bien annuaire. Ça, il n'y a pas de souci. Je vais créer ma page, enfin, je vais la mettre en page. Je vais d'abord ajouter mon tableau. Donc là, je mets tableau. Je double-clique sur mon élément tableau pour le paramétrer et je vais aller chercher mon contact. Donc, je crée mon contact. Mon tableau s'affiche. Et je ne vais pas oublier de créer un bouton qui renvoie vers la création de contact pour pouvoir en ajouter un. Donc là, je vais mettre un bouton. J'ajoute mon élément bouton. Et on va le paramétrer ensemble. Donc là, moi, je vais l'appeler ajouter un contact. Hop. Je vais mettre le bouton par exemple à droite et je vais rediriger vers un parcours. Je vais choisir l'option pop-up, mais nouvelle page c'est la même chose. Et je vais sélectionner mon parcours. Ici il n'y en a qu'un, c'est nouveau contact. Voilà visuellement ce qu'on voit. Maintenant, on va aller créer des contacts avec un compte de test. Donc pour créer un compte de test, c'est très simple. On retourne sur l'espace personnel, sur l'espace principal. On va bien mettre en production notre parcours pour qu'il soit disponible à l'utilisateur. Et on va aller dans paramètres du parcours d'inscription et copier-coller le lien du parcours dans notre barre de recherche. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et comme ça, je vais pouvoir me créer un compte. Donc là, je vais m'appeler Estelle Xar et je vais mettre comme mail factu test @yopmail.com. Je vous recommande d'utiliser Yopmail pour vous créer des adresses mail jetables, justement pour vos comptes de test. C'est très pratique. Donc là, je vais mettre confirmer. Je vais mettre un mot de passe. Hop. Hop. Continuer. Et là, je vais recevoir un code de test. Donc là, j'ai déjà ouvert mon compte Yopmail. Rafraîchir. Je vais le copier-coller. Continuer. Et là, je vais pouvoir aller créer un client. Donc on va le faire ensemble. Donc là, on va ajouter un client. Je vais l'appeler pas Estelle, donc on va l'appeler par exemple Marwan. Hop. C'est notre cofondateur. Marwan. @yopmail.com. Je peux créer mon contact. Et il va s'afficher. Et on va faire de même pour en créer un fournisseur. Ajouter un contact. Fournisseur. Et là, on va mettre Benoît-Marie. Hop, notre autre cofondateur. Et là, on va mettre BM.
Voilà. Et donc là, j'ai bien ma base de clients qui a été créée. Mais là, on voit bien que par exemple, je ne peux plus réaccéder à mon contact une fois que je l'ai créé. Et donc c'est là où on va aller créer une fiche pour pouvoir réaccéder aux informations qu'on a créées, qu'on a enregistrées, pardon. Donc ce que je vais faire, je vais retourner dans mon espace de maker, de créateur d'application. Je vais aller sur mon parcours nouveau contact, je vais cliquer sur le chevron en bas à droite, aller dans fiche, et je vais créer une fiche. Je vais aller sur ma fiche, je vais l'appeler ma fiche contact. Je valide. Je vais créer mon onglet que je vais appeler information de nouveau. Je valide. Et là, ce que je vais faire, je n'avais même pas besoin de créer cette page, je l'ai fait par mécanisme. Je vais aller sur la petite roue qui est ici. Alors là, elle est cachée par ma barre d'enregistrement. Et je vais choisir l'option importer les champs du parcours. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit que ça ne servait à rien de créer l'onglet. Et là, en fait, j'ai mon onglet information, j'ai toutes mes données qui se sont importées, celles que j'avais créées dans le parcours. Donc je vais aller supprimer d'ailleurs le premier onglet qui ne sert plus à rien. Et j'ai toutes mes informations. Donc cette fiche, je l'ai bien appelée contact, je retiens le nom, je vais aller dans données, dans mon tableau, et là, je vais mettre ajouter une colonne. Dans le type de colonne, je vais choisir bouton d'accès à une fiche. Je vais mettre fiche. Hop. Je sélectionne ma fiche qui est contact. J'ajoute la colonne. Et là, si je retourne sur mon application finale, je vais rafraîchir ma page pour que les mises à jour se fassent bien. Et j'ai mon bouton fiche qui est affiché. Et c'est ce qui va me permettre de réaccéder aux données du client. En fait, si je dois résumer, quand on crée un parcours, donc on est bien à ce niveau-là, en fait, c'est la première fois qu'on enregistre l'information. Si on veut réaccéder à de l'information qu'on a déjà enregistrée, là, on va passer par la fiche, et c'est via cette fiche que l'on va modifier l'information. Et donc, par exemple, là, c'est bien ce qu'on a fait. Via notre fiche, je peux réaccéder à l'information que j'ai déjà enregistrée concernant notre cofondateur Marwan. Voilà, j'espère que ce tuto vous a bien aidé. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos, on en a quelques autres. Et puis à bientôt sur Xar.